Bon matin tout le monde, bienvenue à la vie comblée. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Nous voulons nous réjouir avec vous aujourd'hui encore. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous allons célébrer ce Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple ce matin. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour ta grâce éternelle. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta
sur nos vies ce matin. Merci Seigneur parce que tu es présent en ce lieu. Merci éternel mon Dieu parce que tu es au milieu de ceux qui te cherchent éternel mon Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Réjouissons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Nous ne sommes pas loin de lui, nous sommes dans sa présence ce matin. Élevons nos voix et glorifions ce lieu, ce Dieu en ce lieu encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu qui est notre force. Il est notre force en toutes circonstances. Il est notre force. Une force inébranlable. Une force incomparable. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ce privilège. Tu es ma force. Tu es l'espoir
à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Merci Seigneur d'être venu à nous. Merci Seigneur de t'être rapproché de nous. Alors que nous ne le méritions pas, éternel mon Dieu, tu es venu vers nous. Tu t'es approché, éternel mon Dieu, tu as pris soin de nous. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons, éternel mon Dieu, comme un seul homme, élever encore le nom de Jésus. Merci pour ce nom, éternel mon Dieu, qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le plus beau d'entre 10 000. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Le nom le plus précieux de tous, le nom de Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous n'avons que l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai que l'Éternel. Je n'ai que Jésus et Jésus me suffit. Je ne connais pas des gens influents. Je ne connais pas des gens haut placés. Jésus me suffit en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle je veux élever ce Jésus. C'est la raison pour laquelle je veux m'accrocher à Jésus. Je veux m'attacher à Jésus. N'allez nulle part ailleurs que dans la présence de mon Jésus. Demeurer, habiter dans la présence de l'Éternel. C'est là mon plus grand bien. C'est là mon plus grand désir. Je veux habiter dans la présence de l'Éternel. Seigneur, laisse-moi une place dans ta présence. Je veux y demeurer tous les jours de ma vie. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Oh.
Jésus. Rendons gloire au plus beau de tous les noms. Le plus beau de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Le plus puissant de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Le nom qui a vaincu ma maladie, c'est le nom de Jésus. Le nom qui a vaincu mon infirmité, c'est le nom de Jésus. Le nom qui a vaincu toutes les adversités de ma vie, c'est le nom de Jésus. Le nom qui m'a été donné pour chaque circonstance de ma vie, c'est le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Jésus, Seigneur. Merci pour le précieux nom de Jésus. Ton nom. Oh, oh, oh. Gloire à ton nom. Gloire au nom de Jésus. Alors que les valeurs sont renversées dans ce monde où nous vivons, alors que les choses vont à l'envers, la Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le moment est venu pour nous de connaître Dieu encore un peu plus. Le moment est venu pour nous de nous approcher encore un peu plus de Dieu, d'entendre Dieu. Alors que les principes sortent par terre, il est important que l'Église entende ce que Dieu dit. La raison pour laquelle je veux le connaître encore un peu plus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, encore ce matin. Te connaître encore un peu plus. Seigneur, merci pour ce que j'ai connu hier. Merci pour tout ce que j'ai connu hier. Mais Seigneur, je veux un peu plus de toi. Seigneur, je veux encore un peu plus de toi, m'approcher encore plus près de toi. Seigneur, c'est ce que mon cœur désire. Seigneur, c'est nécessaire pour ce moment que je te connaisse un peu plus,
que je t'entende un peu mieux, éternel mon Dieu, que je te voie un peu mieux dans les circonstances de ma vie. Seigneur, je veux un peu plus de toi. Un peu plus de toi ce matin, éternel mon Dieu, dans la vie de chaque personne ici rassemblée. Un peu plus de toi, éternel mon Dieu, dans les familles ici représentées. Un peu plus de toi, éternel mon Dieu, dans l'église que nous sommes, éternel mon Dieu. Un peu plus de toi, te connaître un peu plus, Seigneur. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Seigneur, de te connaître un peu plus, s'il te plaît. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner en nous. Tel un ouragan, réveille nos âmes, réveille nos âmes. Dieu vient régner, Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en nous. Une dernière fois, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en nous. Vous pouvez vous asseoir, mais restons connectés
dans cette atmosphère de louange qui nous prépare à recevoir la Sainte Seine, la communion, un temps de partage, un temps de communication, un temps de collaboration. Donc, l'apôtre Paul nous donne des directives à ce sujet-là. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 15, 16, dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain, le pain de vie, Jésus, le corps de Christ. » Et l'apôtre Paul nous donne également la directive de s'examiner soi-même avant de prendre le repas du Seigneur. Donc, je vous invite pour quelques secondes, examinez-vous vous-même. Il y a peut-être des non-pardons de fait. Il y a peut-être un éloignement du Seigneur. Puis ce matin, par la louange, vous constatez que vous étiez loin. Maintenant, vous revenez. Prenons quelques secondes dans le silence pour s'examiner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de prendre le pain, le corps de Christ, je voulais également un passage. Mais une chose qui est importante aussi que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'il faut savoir discerner le corps de Christ. Et quelle est cette façon de discerner? Il faut distinguer que oui, il y a le corps de Christ lui-même, mais il y a le corps de Christ, nous, comme je vous ai mentionné dans le premier passage. Il faut discerner qu'il y a deux corps. Par sa mort à la croix, il a scellé cette alliance. Et dans cette alliance, il a scellé son corps et notre corps. Et nous, l'Église. Donc, c'est important. Et ce corps représente le pain. Et le pain représente quoi? La vie. En donnant son corps sur la croix, en ayant un corps meurtri, il nous a donné la vie. Il nous a redonné la vie physique et la vie spirituelle. Les deux. Les deux, pas seulement spirituelle, physique également. Donc, prenons ce corps, comme Jésus l'a fait à la Sainte Seine, le repas qu'il a pris avec ses disciples avant d'aller à la croix. Donc, je lis la parole de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenez et mangez. » Et remarquez, je vais revenir là-dessus, il a rendu grâce avant. Il savait très bien qu'il s'en allait mourir. Il a rendu grâce. Ensuite, nous avons également ici le jus qui représente le sang versé pour la rémission, le pardon de nos péchés. Le sang qui a scellé une nouvelle alliance, une alliance qui est meilleure. On devrait être réjoui de cette nouvelle alliance-là parce qu'elle est meilleure. Mais qu'est-ce que je veux vous apporter en ce qui concerne cette coupe? Comme je vous ai lu au passage précédent, c'est une coupe de bénédiction. Et on l'appelle également la coupe de reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand les Juifs prenaient le repas de la Pâque, il y avait 3 coupes. Il y avait la coupe
qui représentait leur délivrance, la sortie d'Égypte. Il y avait une autre coupe également qui représentait la colère de Dieu qui était partie. Mais il y avait une troisième coupe à la fin du repas. Et cette coupe-là était la coupe de reconnaissance pour remercier Dieu de tous ses bienfaits. Et ce matin, en ce jour de l'Action de grâce, prenons ce temps pour dire que ce matin, vous allez prendre la coupe de reconnaissance. Soyez, c'est dit dans la parole, soyez toujours reconnaissants. Merci Seigneur, on l'a chanté. Merci pour ton amour, pour ta paix. Merci pour ta force et ton courage. Merci pour ta puissance et ton autorité. On te remercie, Père, ce matin, d'avoir donné ton Fils pour nous. On te remercie, Jésus, pour avoir accepté de mourir pour nous. Et on te remercie parce que tu es parti, tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Merci, merci. Nous avons un cœur reconnaissant. Et un cœur reconnaissant se souvient toujours. Donc ce matin, on se souvient et on va prendre la coupe ensemble. Cette coupe de bénédiction, cette coupe de reconnaissance. Je vais y aller doucement. De reconnaissance. Donc je lis une fois de plus la parole. De même, après avoir soupé, voyez-vous, à la fin, après avoir soupé, à la fin du repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Il annonçait sa mort. « La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et vous savez, dans le jardin de Gethsémani, quand il a dit « Éloigne cette coupe », il voulait dire « Éloigne cette coupe de souffrance ». C'est ça qu'il voulait dire. Mais en même temps, il a fait la volonté de Dieu parce que il avait quand même, il savait que la coupe de reconnaissance était là pour nous, qui était pour nous, cette coupe de reconnaissance-là. Donc, prenons la coupe et buvons. Merci Seigneur, que ce geste nous rappelle, Seigneur, que tu es grand et que tu as posé le plus grand geste d'amour de l'humanité. Tu as donné ton Fils pour nous. Merci Père. Merci, nous te rendons grâce. On te remercie du fond du cœur. Et on va toujours se souvenir de ce que tu as fait de nous. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ginette. Bon matin tout le monde, ça va bien? Oui, on a eu un bon temps de louange, n'est-ce pas? Je veux remercier l'équipe de louange. Et j'en profite également pour dire, ou plutôt souhaiter, oui, la bienvenue à ceux et celles qui peut-être aujourd'hui sont avec nous pour la première fois, que ce soit ici directement sur place ou même à la maison, oui. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir, de vous recevoir parmi nous. Si jamais vous avez reçu une pochette, donc si ce n'est pas votre première visite ici, vous avez peut-être reçu une pochette qu'on appelle la pochette de bienvenue. Dedans, il y a une carte, la carte connexion. Donc, on vous invite à remplir cette carte-là, OK? Et à la déposer à la table d'information. Puis vraiment pour nous, mais c'est une façon justement d'entrer en contact avec vous. Vous avez des questions, requêtes de prière, besoin, quoi que ce soit, pardon, c'est cette carte-là que vous pouvez utiliser. Donc, plusieurs annonces aujourd'hui, très importantes, mais juste avant, je vais relâcher nos chers enfants, donc nos amis, vous pouvez aller rejoindre vos moniteurs pour aller dans les classes. Donc, je sais que vous avez hâte, mais on fait ça dans l'ordre. Sans courir, hein? La marche rapide. Donc,
Les annonces pour ce matin, premièrement, au niveau des réunions, donc on a repris les réunions, que ce soit les réunions de prière, mercredi connexion. Donc on a repris il y a quelques semaines les réunions de prière qui ont lieu les lundis soirs, aux 2 semaines, donc une semaine sur deux, sur le boulevard Lemire, à nos bureaux 1700 boulevard Lemire, donc à partir de 19h. Donc, la prochaine réunion de prière, ça va être demain et dans 2 semaines. Donc, on vous invite demain à venir nous rejoindre. C'est vraiment un temps où est-ce qu'on prend justement un temps de s'arrêter, de s'unir ensemble dans le Seigneur, puis prier vraiment dans la même direction. Donc, si vous êtes disponible, ça serait vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est aux 2 semaines, donc une semaine sur 2, les lundis soirs de 19h à 20h environ. Ensuite, mesdames, il y a une activité spéciale pour vous à la fin du mois. Donc, je parle de samedi le 29 octobre. On n'a pas d'annonce ou plutôt de diapositive ce matin. Donc, soyez à l'écoute. Évidemment, dans les prochaines semaines, on va quand même vous rappeler tout ça. Samedi le 29 octobre, OK, 29 octobre. Il va y avoir, nous on l'a fait quelques fois, messieurs, mais mesdames, on vous invite à une partie de quilles et exhortation. Donc, partie de quilles sur le boulevard Saint-Joseph à Saint-Nicéphore, donc au clé de la place de 1h, donc l'après-midi, 1h à 15h environ. 2 parties. Ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a une petite salle à côté aussi où est-ce qu'on peut jumeler l'utile à l'agréable, où est-ce que vous êtes invité à faire 1 ou 2 parties de quilles, puis par la suite, vous allez dans une salle en annexe pour avoir un petit temps de communion fraternelle, un temps d'exhortation aussi autour de la parole. Donc, c'est 15 $ pour 2 parties de quilles, donc 15 $. Vous allez, avec ça, 2 parties, les souliers, etc. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui à la table d'information. Donc, c'est vraiment le but de cette activité-là, c'est vraiment d'abord un temps de communion fraternelle, puis comme j'ai mentionné, mais à travers tout ça aussi, vous allez avoir une petite exhortation, collation autour de la parole de Dieu. 29 octobre, samedi, à partir de 13h, allez vous inscrire à la table d'information. Puis, finalement, la dernière annonce très importante pour moi, cette annonce-là, c'est que nous allons débuter, donc reprendre une nouvelle session de nos cours bibliques ici à l'Église, qu'on appelle l'Express. Les cours bibliques, l'Express, qui a pour but, un peu comme le nom le dit, de vous aider, de vous propulser, d'accélérer dans votre croissance spirituelle. Et vraiment, dans ces temps-ci, on parle de quoi? On parle d'être un héros, d'être quelqu'un qui est utilisé par Dieu. Et si on veut vraiment être au milieu de la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut pour nous, alors il faut absolument être un homme, une femme qui est ancré dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment le but de cette formation-là, cette formation qui est gratuite, OK? Elle est gratuite, cette formation-là de l'Express. Donc, ça fonctionne comment? C'est très simple. À partir du 27 octobre, la première session commence. Donc, c'est les jeudis soirs de 19h à 20h30. Okay? Les jeudis soirs de 19h à 20h30, le tout se passe sur Zoom. Donc, c'est assez confortable aussi comme formule. 1 semaine sur 2 également, donc un jeudi soir sur 2. Et on voit vraiment des thèmes de base biblique. On voit le fondement de la foi, le fondement au niveau de la prière, l'autorité du croyant, le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, comment être conduit par l'Esprit et toutes sortes d'autres sujets comme ça qui vont vraiment vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Donc, j'ai dit, c'est gratuit, mais vraiment, le coût de cette formation-là, c'est votre engagement. Okay, votre assiduité. Où est-ce que c'est une formation? Pas comme, par exemple, le mercredi soir, où est-ce qu'on vous invite à venir, évidemment, quand vous pouvez, mais si tu ne peux pas un mercredi ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde, vous n'êtes pas obligé. Mais vraiment, l'Express, c'est une formation qui est bâtie à peu près une douzaine de cours, okay? 12 de rencontres ensemble, ce qui va nous amener de fin octobre jusqu'à la fin du mois de mai. Okay? Donc, c'est un engagement. On va dire ensemble, engagement. Okay? Je sais que c'est un mot un peu frileux aujourd'hui, des fois, mais c'est un engagement. C'est quelque chose où on vous demande d'être là. Pourquoi? Parce que cette formation-là a été vraiment mise sur pied et les cours ont été vraiment choisis de manière intentionnelle, oui, pour vous aider à grandir.
quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire à ça. Vous pouvez le faire également à la table d'information ou bien par Internet en envoyant un courriel à admin@lavicomblée.com. Admin, A-D-M-I-N, @lavicomblée.com. OK? Inscrivez-vous rapidement. J'ai hâte de vous voir en grand nombre. Donc, c'est tout pour les annonces ce matin. Et si vous êtes prêts ce matin à recevoir la parole, dites « Je suis prêt ». Amen, amen, amen. Donc, ce matin, nous allons poursuivre la série que nous avons intitulée « 300, l'ADN d'un héros ». Et écoute, si vous n'avez pas pu écouter, vous n'avez pas été là pour les autres messages, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet, www.lavicomblée.com, à les écouter, OK? Parce que là, je n'ai pas le temps de résumer tous les messages. Mais vraiment, ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? C'est ce qui qualifie un héros. Pas le héros qui va absolument faire des gros exploits spectaculaires, le héros qui a des super pouvoirs, mais le héros qui est capable de se laisser utiliser par Dieu de manière à avoir un impact dans sa vie, avec les gens autour de lui et dans sa communauté, etc. Et un des exemples qu'on a vu la semaine dernière, c'est l'exemple de Rahab. Okay? Rahab, une prostituée qui pourtant a trouvé sa place en Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Et la raison principale que la Bible nous a mentionnée, pour laquelle on la retrouve là, c'est quoi? C'est parce qu'elle a eu assez de foi, assez de confiance en Dieu. Pourquoi? Pour accueillir des gens sous son toit, accueillir les espions sous son toit, mais son petit geste ou son geste à l'apparence insignifiant, ce geste-là a permis vraiment que le peuple d'Israël prenne Jéricho et puis entre dans la terre promise. Donc, son impact est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que ce que Rahab n'aurait jamais pu imaginer. Et j'ose croire que vous et moi, Dieu nous appelle également à avoir un impact dans nos vies qui va bien au-delà de ce qu'on peut oser imaginer. Un impact dans vos familles, un impact avec vos amis, un impact avec votre entourage, un impact même dans la communauté, même dans la société, un impact au niveau international, peut-être, qui sait, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, parce que nos limites humaines à nous, malheureusement, parfois, sont beaucoup trop proches de nous. Amen. Mais avec Dieu, la Bible nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, demander ou imaginer. Et ce qu'on a vu dans les derniers dimanches, c'est que le héros, premièrement, est celui qui comprend que sa capacité lui vient de Dieu, qui ne fonce pas au combat tout simplement aveuglement avec ses propres forces. Non, comprend que sa capacité lui vient de Dieu. Ensuite, il comprend également, ou du moins, il apprend à marcher par la foi. Et aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est quoi? C'est que le héros est 100% dévoué à la mission. Le héros, l'homme et la femme que Dieu veut utiliser pour faire un impact est quelqu'un qui est à 100%, on va dire ensemble 100%, 100% totalement dévoué à Dieu. Et on le voit dans la vie de Gédéon parce que c'est vraiment cet homme-là qu'on a pris comme exemple dans cette série-là. Et on va retrouver aujourd'hui Gédéon en Juges chapitre 6 au verset 25. Et on voit comment cet énoncé-là a dû prendre place dans la vie de Gédéon, comme je crois fermement qu'elle doit trouver une place dans nos vies, à vous et moi également. Au verset 25, la Bible nous dit, en Juges chapitre 6, que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il
l'exécuta de nuit et non de jour. OK? On va revenir à ça. Quand on dit 100% dévoué, on peut remplacer le mot dévoué par motivé ou dirigé. Notre vie est à 100% dirigée, motivée par la mission. Parce que voyez-vous, dans la vie, on peut diriger, dévouer nos vies par différentes choses. Il y a différentes choses autres que la mission qui peuvent diriger nos vies. Et on n'a pas le temps de toutes les nommer. Mais il y en a 3 particulièrement qu'on doit voir aujourd'hui, en entrée de jeu pour ce message. On peut avoir nos vies motivées par la peur, on peut avoir des vies motivées par le plaisir, ou on peut avoir une vie motivée par la mission. Une vie motivée par la peur, c'est quoi? C'est là où mes choix et mes décisions sont basés sur ce que j'ai peur qu'il m'arrive ou ce que j'ai peur qu'il ne m'arrive pas. Par exemple, je prends une telle décision parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur que cette personne-là m'abandonne. J'ai peur de ce qui va arriver avec mes enfants, donc je fais ceci. J'ai peur que je n'aurai pas assez pour payer ça, donc je fais ceci. Et ce qui, à première vue, on peut se dire, oui, mais des fois, c'est sage d'être dirigé comme ça. La réalité, c'est qu'une vie dévouée ou dirigée par la peur est une vie qui cherche premièrement quoi? Qui cherche premièrement la sécurité. Je m'éloigne de tout ce qui est risqué. Et vous savez très bien que si vous cherchez une vie qui est dévouée ou dirigée par la recherche, la quête de sécurité, alors malheureusement, vous allez vivre une vie qui va vous éloigner du centre de la volonté de Dieu. Parce que vous savez très bien comme moi qu'être dans le centre de la volonté de Dieu n'est pas toujours sécure. Dans le sens où ça nous amène dans une insécurité personnelle. Pas que Dieu nous met en danger, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si je recherche une sécurité intérieure, une estime de moi intérieure, combien d'entre vous savez que quand Dieu t'amène de l'autre bord, il t'amène dans une zone d'insécurité personnelle? Il t'amène dans une zone où Moïse dit « t'es pas capable » où Jérémie va dire bon, « je suis beaucoup trop jeune ». Amen? C'est ça. Où Gédéon nous dit « ici, je suis le plus petit de toute ma famille ». Une vie dirigée par la peur ou, si vous préférez, par la recherche de sécurité va subtilement vous éloigner du centre de la volonté de Dieu. Parce que le centre de la volonté de Dieu n'est pas nécessairement l'endroit où toi, tu te sens le mieux. Dans tes propres capacités. C'est un endroit où tu as besoin de t'appuyer sur le Saint-Esprit. Ensuite, il y a la vie motivée par le plaisir. Et quand je parle d'une vie motivée ou dirigée par le plaisir, ce n'est pas d'une vie, c'est pas le plaisir comme la fête. OK? De dire, ah, mais moi, tout ce que je veux, c'est faire la fête. Non, ce n'est pas ce genre de plaisir. Pensez plutôt à une vie motivée par ce qui me fait me sentir bien. OK? Je prends mes décisions en fonction de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas et en fonction de ce qui me fait du bien. Et ce qui ne me fait pas du bien, je le mets de côté. OK? C'est comme de dire, pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que j'aime pas ça. Et ça se résume à ça. On peut parler d'une vie motivée par la quête de confort. Tant aussi longtemps que je suis confortable, ça me va. Mais encore une fois, comme la vie motivée par la peur, une vie motivée par la quête de confort va vous éloigner du centre de la volonté de Dieu pour vos vies. Parce qu'encore une fois, combien d'entre vous savez que le centre de la volonté de Dieu n'est pas toujours l'endroit le plus confortable
OK? Et on vit des vies. Où est-ce qu'on dit, je veux te connaître plus? OK. Je veux te connaître plus, mais j'ai peur. Je veux te connaître plus, mais j'aime pas ça. OK? La seule vie ou la seule motivation qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu, si on veut que ça soit plus qu'un chant ou plus qu'une prière, si on veut réellement connaître et goûter plus de Dieu dans nos vies, la seule manière de diriger nos vies, c'est dirigé par la mission, c'est dirigé par le but, c'est dirigé par cette passion, c'est d'être dirigé par cet appel-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vie dirigée par l'appel, par la mission, c'est une vie qui ne sera pas toujours confortable. Et c'est une vie, comme Gédéon le découvre, qui va exiger ce qu'on appelle des sacrifices. Ouh! Des sacrifices. Oui. Dieu demande à Gédéon de lui faire des sacrifices. Et c'est drôle parce que les rôles changent. Les rôles changent. Où est-ce qu'on a vu la semaine dernière, on a trouvé Gédéon en train de mettre des toisons devant Dieu, de lui dire, « Oh, mais Seigneur, si c'est toi. Oh, mais Seigneur, si vraiment tu veux faire ce que tu as dit que tu allais faire, montre-moi ci, fais-moi ceci. » Et aujourd'hui, Dieu dit à Gédéon, « OK, c'est à mon tour maintenant. C'est à mon tour. J'ai besoin de savoir que tu vas faire tout ce que je vais te demander de faire. J'ai besoin de savoir que là où est-ce que je vais te demander d'aller, tu vas dire oui. J'ai besoin de savoir que quand les choses vont devenir trop difficiles, tu vas rester avec moi. J'ai besoin de savoir que peu importe ce que les gens vont dire de toi en chemin, tu vas rester avec moi. J'ai besoin de savoir que peu importe si tu ne vois pas de tes yeux ce que je t'ai promis, tu vas continuer. J'ai besoin de savoir. Alors Dieu dit, va renverser l'autel qui est chez ton père. Mais c'est quoi le rapport avec nous? Okay? Il y a un énorme rapport. Mais pour le saisir, et non seulement pour le saisir, mais savoir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies aujourd'hui, c'est important de comprendre le contexte de tout ça. Okay? Donc, avant d'aller de l'avant et avant d'entrer dans la portion, si on veut, application de cette leçon dans nos vies au quotidien, il faut d'abord reculer et comprendre le contexte dans lequel Gédéon vivait à l'époque et le contexte dans lequel Dieu a appelé et qu'est-ce que ça signifiait pour Gédéon. Donc déjà, l'image du contexte dans lequel il était nous est révélée en Juges chapitre 2. Où est-ce qu'au verset 6, la Bible nous parle et nous dit que toute cette génération, toute cette génération, c'est qui? C'est quelle génération? On parle de la génération de Josué et de Caleb dans le désert. Ils ont marché 40 ans dans le désert et après ça, il y a seulement la génération de Josué qui est entrée en terre promise, mais un jour, eux aussi sont morts. Josué, les anciens qui étaient avec lui, tout le monde est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il fut recueilli auprès de ses pères et il s'est élevé après une autre génération. Mais qui ne connaissait point l'Éternel, qui n'était pas allé dans le désert, qui n'avait pas vu le miracle de la mer Rouge, qui n'avait pas mangé la manne, qui ne connaissait point d'eux, qui n'avait pas et qu'il avait fait en faveur d'Israël, Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. Parenthèse, avant d'aller plus loin. Parenthèse, pourquoi? Parce que ce n'est pas directement relié avec ce que je vais vous apporter aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Il s'est élevé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils sont allés servir les dieux des nations qui vivaient autour d'eux. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que j'entends tellement souvent des parents qui disent « Je ne veux pas trop achaler ou agacer mon enfant avec l'Église, la Bible, l'Évangile, parce que j'ai peur qu'une fois grand, il soit tellement tanné
qu'il quitte l'Église. Si ce n'est pas vous qui le faites, qui va le faire? Ici, il s'est élevé une génération qui n'avait pas connu l'Éternel. Vos enfants n'ont pas encore connu l'Éternel. Vos enfants n'ont pas vu avec leurs yeux ce que peut-être vous avez vécu avec Dieu. Et c'est drôle des fois comment on se dit ça dans l'Église, et je comprends parce que une des choses qu'on veut en tant que parents chrétiens, c'est que quand nos enfants grandissent, ils servent le Seigneur, amen? Mais les éloigner, les priver du Seigneur par peur qu'on les agace n'est pas la bonne solution. Des fois, je viens à l'église le matin à 8 heures, je suis dehors et je vois des gens qui font du jogging. Et des fois, je vois une maman qui fait du jogging avec sa fille de 10 ans, le dimanche matin à 8 heures. J'avais un ami à l'école, son père était professeur d'éducation physique. Il avait une sœur et un frère. Et vous savez quoi? Papa est professeur d'éducation physique, petit frère est professeur d'éducation physique aujourd'hui, petite sœur est professeur d'éducation physique aujourd'hui, et lui est professeur d'éducation physique aujourd'hui. Je ne pense pas qu'une fois, ce papa-là s'est dit « Oh, je ne veux pas trop faire de sport à mes enfants parce que j'ai peur qu'un jour, ils soient tannés, ils ne fassent plus jamais de sport dans leur vie. » Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé avec ses enfants sa passion. Et c'est ça l'affaire. Vous ne partagez pas avec vos enfants la loi, vous partagez avec vos enfants votre passion de Dieu. Amen? Si c'est la loi que vous partagez avec vos enfants, si c'est les faits ci, les faits pas ça, oh, à un moment donné, oui, on en a assez. Mais si tu vois, pas seulement dans mon parler, mais dans ma vie au quotidien, à quel point j'aime le Seigneur et la différence que ça fait dans ma vie, peut-être qu'il va en avoir envie. On ferme la parenthèse. Donc, c'est une génération qui fait un peu ce qu'il veut. Ils n'ont pas connu Dieu. Okay? Et ils suivent les Baals. Rapidement, je vais vous lire un texte pour vous expliquer c'est quoi Baal. C'est qui Baal? Ça va être juste plus simple comme ça. Baal, d'après, on est supposé de la voir là, dans les diapos. D'après la mythologie cananéenne, donc le pays dans lequel ils étaient, Baal il était le fils d'El, roi des cieux. Okay? Déjà en partant, ça va mal. Et d'Akhéra ou d'Achéra, déesse de la mer, il était considéré comme le plus puissant des dieux. Donc Baal était considéré comme le plus puissant des dieux pour les Cananéens, au point d'éclipser Elle, son propre père, comme faible et inefficace. Ses sœurs et épouses étaient Astarté, déesse de la fertilité, associée aux étoiles, etc., etc. Donc Baal, les Cananéens adoraient Baal comme le dieu du soleil et de l'orage, qui leur donne la victoire sur leurs ennemis. Hein? Et rend leur récolte abondante. Ils étaient considérés aussi comme le Dieu de la fertilité qui donne les enfants. Le culte de Baal était un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois même des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser. Et les victimes étant souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice. Les prêtres de Baal invoquaient leur Dieu par des rites sauvages au cours desquels ils criaient et s'automutilaient. C'est là-dedans que Gédéon a grandi. Et Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il faut comprendre quelque chose. L'endroit où le peuple vient faire ces choses est chez son papa. Que ce soit dans sa maison ou dans sa propriété, sur ses terres, peu importe, non seulement son père le fait, mais les habitants de la ville viennent chez son père pour faire quoi? La prostitution, emmener leurs enfants en sacrifice, s'automutiler. Donc Gédéon, qui n'avait pas connu l'Éternel, a connu l'automutilation, a connu la prostitution dans le temple. Allô? Et il l'a vu de près, parce que c'était dans sa maison. Et Dieu lui dit, le Dieu que ton père t'a enseigné à adorer, je veux que tu l'enlèves. Parce que tu ne peux pas me suivre
si tu n'es pas à 100% dédié à moi. C'est comme de dire aujourd'hui, hey, va crever les pneus de la voiture de ton père. OK? Tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, peu importe. Tu viens de commencer à conduire et là, tu es tout content de conduire et le Seigneur te dit, va crever les pneus de la voiture de ton père. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux qu'imaginer. Mais c'est très important. Parce que l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est cet endroit, plus souvent qu'autrement fait de pierre, sur lequel on amenait les sacrifices et au-dessus duquel souvent trônait une idole. Une idole qui était une représentation souvent taillée en bois du Dieu qu'on adorait. Donc ici, chez le papa de Gédéon, il y a un autel avec un pieu sacré, avec, je ne sais pas s'il y avait d'autres statues d'Astarté, de Baal ou quoi que ce soit qui est là. Et Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel de ton père, OK? Prends les idoles qu'il y a dessus et va les brûler, ou plutôt détruis-les, et avec le bois, non seulement construis un autre autel pour moi à la place de l'autel de ton père, et avec les statues de ton père, fais du feu avec pour m'offrir à moi un sacrifice. Aïe, aïe, aïe. OK? Comprenez? Aujourd'hui, on dit le mot idole et c'est dur à comprendre pour nous. Parce que peu nombreux, écoute, on n'a pas des statues là, partout dans nos maisons sur lesquelles on se met à genoux et tout et tout. Non. Mais les idoles, il y en a tout autant aujourd'hui. Parce que les idoles, c'est quoi? Les idoles aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui... c'est quelque chose envers laquelle tu as tellement d'affection que cette chose-là finit par prendre la place de Dieu dans ta vie. OK? Et le piège avec les idoles, c'est que dans leur nature, en elles-mêmes, elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Je m'explique. Parce qu'une idole, ça peut être ton travail. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton sport. Ça peut être l'argent. Ça peut être les vêtements. Ça peut être la nourriture. Ça peut être les sorties. Ça peut être toi-même. Et le problème, c'est l'affection et l'amour qu'on met pour ces choses-là et qui finissent par prendre la place de Dieu. Et on se dit, ben, ces choses-là ne prennent pas la place de Dieu dans ma vie. Et je suis sûr que la grande majorité d'entre vous, ce matin, vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a rien qui prend la place de Dieu dans ma vie. Oh, Dieu est numéro 1 dans ma vie. OK, mais comment est-ce que tu sais qu'une idole prend la place de Dieu dans ta vie? Premièrement, c'est parce que cette idole commence à t'éloigner de Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie qui commence à t'éloigner de Dieu, okay, fais attention. Cette chose-là pourrait bien être une idole. Parce que finalement, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est notre cœur. L'autel, c'est notre cœur. Et l'idole, c'est ce qu'on va mettre sur notre autel, sur notre cœur. Et le problème maintenant avec les idoles, c'est qu'elles nous éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idole, c'est la chose à laquelle tu offres tes sacrifices. Je vais le répéter, parce que je ne suis pas sûr que vous avez compris. Il y a l'autel, il y a l'idole, la statue. Et sur l'autel, j'offre mon sacrifice. Un agneau, peu importe.
Maintenant, l'autel, c'est mon cœur. OK? Et mon idole, c'est la chose qui prend la place dans mon cœur. Et le problème maintenant de l'idole, c'est que l'idole est la chose à laquelle j'apporte et je donne mes sacrifices. En termes plus clairs, l'idole, c'est la chose pour laquelle tu sacrifies ton temps. C'est pour laquelle tu sacrifies ton argent. C'est pour laquelle tu sacrifies ta vie, c'est pour laquelle tu sacrifies tes choix. Mais le problème avec ça, okay, c'est que la Bible est assez claire par rapport à la place de Dieu. Parce qu'elle nous dit déjà en Luc chapitre 10, verset 27, donc Luc 10, 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100%, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de place pour d'autres choses. Amen? Et on ne peut pas servir 2 maîtres, la Bible dit. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Soit tu vas en aimer un, soit tu vas haïr l'autre. Mais si on est honnête et qu'on regarde et on examine nos vies, on a parlé d'examiner nos vies tout à l'heure, notre idole, nos idoles, c'est les choses auxquelles on sacrifie notre temps. C'est les choses auxquelles on sacrifie notre argent. Vous savez, des fois on dit, hein, « Oh, oui, j'ai pas le temps. » Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de... On comprend tout ce qu'on veut dire quand on dit « j'ai pas le temps ». Okay? J'ai pas le temps, c'est parce qu'on examine le laps de temps qu'on a, etc. Et on juge que, il me manque des minutes, il va me manquer des heures pour faire ce que j'aimerais bien faire. Mais la réalité, lorsqu'on dit « j'ai pas le temps », c'est quoi on dit vraiment? Lorsque je dis « je n'ai pas le temps », et là, je ne suis pas en train de dire que c'est d'arrêter de dire « j'ai pas le temps », là, c'est pas ça que je dis, OK? Mais je vais vous dire c'est quoi. Lorsqu'on dit « je n'ai pas le temps », c'est qu'en une fraction de seconde, OK? On réfléchit au temps qu'on a devant nous. On réfléchit à ce que la personne, ou peu importe ce qui vient de s'exposer devant nous. Et on compare cette chose-là avec toutes les autres choses qu'on avait prévu faire dans ce laps de temps. Et quand finalement on dit on n'a pas le temps, c'est que cette chose-là, finalement, ne trouve pas sa place dans la liste des priorités. Quelqu'un m'a dit un jour, la gestion du temps, ce n'est pas la gestion du temps. Parce que le temps, ça ne se gère pas. Tu ne peux pas contrôler le temps. La gestion du temps, c'est une gestion de priorité. Okay? Simple. Quand j'ai rencontré ma femme, quand on travaillait ensemble dans la même école. Fait que moi, je travaillais de jour, j'avais aussi un emploi de soir. Okay? Donc, je travaillais à l'école de jour, je travaillais dans un gym quelques soirs par semaine après. Donc, je finissais de travailler à l'école, j'avais à peine du temps pour manger ou quoi que ce soit, puis j'allais tout de suite au gym le soir. Et des fois, ma maman me demandait des choses entre l'école et le gym. Et je disais, « Ah, maman, j'ai pas le temps. » Et c'est vrai que j'avais pas le temps. Parce que mon temps était très limité entre l'école et l'heure où il fallait que je commence au gymnase. Mais des fois, il y avait une certaine Valérie. Allô? Qui me disait, « Ah, est-ce qu'on peut faire ceci avant? » Et là, je commençais à faire les calculs. Je me suis dit, « Oui, bien sûr, j'ai le temps. » On se comprend? Est-ce que j'ai rajouté des minutes? Oh que non. L'heure d'arrivée à mon travail n'a pas changé. Je n'ai pas décidé d'arriver en retard. Non, non, non. J'ai évalué, désolé maman, dans ma liste de priorités. Et c'est exactement ce que l'on fait avec Dieu. Et je m'excuse, mais je vais le dire aussi direct que ça.
Ce n'est pas vrai que vous n'avez pas le temps de lire votre Bible. Arrêtez-moi ça. Ce n'est pas vrai que tu n'as pas le temps de prendre 15 minutes par jour pour prier. Stop. Je veux te connaître. Mais fais ça vite, j'ai pas le temps. Parce que ton temps que tu n'offres pas à Dieu, la réalité, c'est que tu vas l'offrir à quelque chose d'autre. Allô? Tes 24 heures dans ta journée, tu vas les dépenser d'une certaine manière. Et qui est responsable de la manière dont tu dépenses tes 24 heures? Oui, c'est toi. Oui, mais je dois aller au travail. Oui, c'est correct. Moi aussi, je devais aller au travail. Mais pardonnez-moi l'anglicisme ou le québéquisme, mais j'ai arrivé à squeezer la rencontre avec ma femme quelque part où est-ce qu'il n'y avait pas de place. Qu'est-ce que je faisais avant dans ce temps-là? Pas grand-chose. Je prenais juste mon temps. J'allais, je grignotais quelque chose et tout. Mais vous savez quoi? Quand j'allais la voir, j'avais pas le temps de grignoter. Et j'arrivais le soir, à un moment donné, au travail, il y avait un temps où je commençais à avoir mal à la tête parce que je n'avais pas mangé. Oh, mais ce mal de tête n'était qu'un petit sacrifice. Amen. Allô? Oh, on choisit. Arrêtez de croire que vous ne choisissez pas, vous choisissez. J'arrivais à la maison, oh, j'avais mal à la tête, je n'avais pas mangé, mais ça valait la peine. Mais aujourd'hui, oh, j'ai eu une grosse journée, là. Je suis fatigué. Retour sur l'investissement. OK? Tu connais ça, toi, hein? Et c'est ça qu'il faut vous poser comme question. Quelle action va vous donner le plus de retour sur votre investissement? Parce que les idoles, là, le retour qu'elles vont vous donner, c'est un retour éphémère, temporaire, qui ne dure pas. Il y a tellement de distractions aujourd'hui. Hein? Okay? Les réseaux sociaux. Juste hier, j'ai besoin de chercher une adresse de quelque part sur mon téléphone. J'ouvre mon téléphone. Et là, tu sais, as toutes sortes d'annonces et toutes sortes de choses. Et là, finalement, ma femme me dit, tu l'as trouvé? J'ai dit, trouver quoi? Elle dit, oui, l'adresse. J'ai dit, ah, c'est ça que je faisais. Amen? C'est ça que je cherchais, c'est vrai. Et tu peux perdre 15 minutes dans un claquement de doigts. Comme ça, blanc, 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 blanc. Okay? Wow! Est-ce que le téléphone, c'est mal? Non. Sinon, on est dans le trouble, là. Mais comment tu vas gérer ton temps? Comment tu vas gérer ton argent? Comment tu vas gérer tes talents? Comment tu vas gérer, en fait, ce que Dieu te donne? Et le problème de l'idole, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, on prend ce que Dieu nous l'a donné pour l'offrir à quelque chose d'autre. C'est l'équivalent de prendre tout l'or que Dieu nous a donné en sortant d'Égypte et prendre cet or-là et faire un veau avec. Et qu'on regarde ce veau maintenant et on dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah, oui. Hein?
On est appelé à aller plus loin, là, en tant qu'Église. OK? Mais tu ne peux pas aller plus loin sans sacrifice. Aller plus loin va te coûter quelque chose. Et j'aime toujours donner cette image de Dieu, parce que la Bible nous dit à un endroit que Dieu est un feu dévorant. Okay? Donc, quand je pense à ça, je me dis, OK, je pense au soleil ou un feu, une grosse flamme, et je me dis, mais moi, je veux me rapprocher de Dieu. Et on chante, on veut se rapprocher de Dieu. Mais vous savez, comme les matériaux dans la vie vont tous brûler à une différente température, vous voyez? Plus je me rapproche de cette source de chaleur, plus la température augmente et plus il y a des choses dans ma vie qui devront brûler si je veux m'approcher de Dieu. Et c'est ça. Vous pouvez avoir autant de Dieu que vous voulez, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Vous ne pouvez pas aller délivrer le peuple d'Israël et revenir à la maison avec l'autel de Baal chez toi. Allô? Tu ne peux pas dire, Seigneur, envoie un réveil dans ma vie, Seigneur, fais ci dans ma vie, alors que tu n'as pas le temps à consacrer à Dieu. Et je vais vous le dire. Tu sais, des fois, oui, on oublie, oui, mais si. C'est pas vrai que tu n'as pas 15 minutes par jour à consacrer au Seigneur. C'est pas vrai. Si tu ne les as pas, c'est parce que tu ne les as pas pris. Si tu ne les as pas pris, c'est parce que tu as examiné le temps que tu avais dans ta journée et que ce 15 minutes n'a pas trouvé sa place dans la liste de priorités. Et je dis 15 minutes pour être inclusif et pour être gentil. Notre frère a dit tout à l'heure que la seule chose que j'ai, c'est le nom de Jésus. Et là, j'entendais des Amen, Alléluia. Mais si la seule chose que tu as, c'est le nom de Jésus, pourquoi tu n'as pas le temps de louer le nom de Jésus dans ta journée? Okay? C'est un papa qui veut vous voir grandir et qui veut vous voir régner qui vous parle ce matin. OK? Parce que mon point, finalement, c'est de dire, oui, mais comment est-ce que je me débarrasse de ces idoles? Comment est-ce que je fais de la place pour Dieu? C'est simple. J'avais 2 points, mais là, pendant que je prêchais, je me dis, il y en a... C'est assez simple, en fait. Choisissez. Choisissez. Choisissez qui vous voulez servir. Dans le jardin, Dieu a donné à Adam et Ève un choix. Lorsque Dieu a donné la loi à son peuple, il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Même lorsque Caïn a commencé à monter dans son cœur l'idée d'aller tuer son frère, Dieu, juste avant, se présente devant Caïn et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois ce qui se passe dans ton cœur. Et il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Okay? Et ses envies ou ses pensées, je m'excuse, je dis, s'élèvent vers toi et vont vers toi. Mais Dieu continue en disant, mais toi, résiste. Okay? Dieu n'a pas dit, oh, je vais t'enlever l'envie de tuer ton frère. Parce que des fois, c'est ce qu'on fait avec nos idoles. On dit, Seigneur, enlève-moi ça. Oh Seigneur, pourquoi tu ne me débarrasses pas de ci? Oh Dieu, pourquoi tu ne me débarrasses pas de cette envie? Oh Dieu, arrête, dis à l'ennemi d'arrêter de m'agacer.
Dieu dit, résiste au diable. Il y a quelque part dans la parole, ça dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu. Résiste au diable, et il fuira loin de toi. Est-ce que Dieu a enlevé, est-ce qu'on a entendu des témoignages de Dieu qui a enlevé d'une manière surnaturelle des envies de fumer ou de quoi que ce soit à des gens? Ah oui. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un un jour, il m'a dit, j'allais en thérapie, et là, même avant que j'aille en thérapie, boum, Dieu m'a enlevé cette envie-là de consommer quoi que ce soit, puis ça faisait des semaines et des mois qu'il n'avait plus à consommer, et génial, et tout, et tout, et tout. Mais un jour, des mois après, et j'avais constaté son changement, la transformation était réelle. Des mois après, il est arrivé une situation difficile dans sa vie. Et la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a recommencé à consommer. Ce miraculeux-là est bien. Mais il y a quelque chose quand tu apprends à résister. On n'a pas le temps d'aller là. Mais même dans Juge, je pense que c'est dans Juge, où Dieu dit de cette génération-là, justement, qui n'a pas vu l'Éternel, il dit, ils n'ont pas connu la guerre. Et Dieu dit quelque part, je veux qu'ils connaissent la guerre. What? Je veux qu'ils apprennent à se battre. Amen. Il faut que vous appreniez à vous battre pour vous-même, pour vos enfants, pour vos familles, pour la promesse de Dieu. Il faut apprendre à se battre. Parce que Dieu a tout accompli. Dieu nous a donné les armes. Éphésiens 6:10 nous dit, prenez donc les armes. Pas demander à Dieu pour les armes. Non, non, non. Prenez les armes que Dieu vous a déjà données. Est-ce que Gédéon a dit, oh Seigneur, s'il te plaît, débarrasse-toi de l'autel de mon père à ma place. Hein? Oh non, Dieu a dit à Gédéon, tu détruis l'autel de ton père. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des gens que vous êtes là, oui, mais c'est mon papa. Oui, mais c'est ma maman. Oui, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Oui, mais c'est l'église dans laquelle j'ai grandi. Oui, mais c'est au travail dans lequel j'étais. Oui, mais non, 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 non. Gédéon avait toutes les excuses là. Oui, mais Seigneur, c'est mon père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ici que toute la ville vient pour louer Baal. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Ma mère m'a éduqué comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon père m'a abandonné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, abat cet autel-là. Parce que tu vis aujourd'hui ta vie dirigée par ça. Et c'est à ça que tu offres tes sacrifices. Tu es limité de me servir parce que tu gardes ça comme autel. Détruis ça. Vous pensez que c'est facile pour Gédéon? Gédéon ne connaissait pas vraiment Dieu. On se comprend? Gédéon ne connaissait pas vraiment l'Éternel. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi Gédéon avait besoin de savoir, mais est-ce que c'est vraiment toi qui me parles là? Parce que moi, j'ai été élevé en louant, en adorant Baal. J'ai vraiment besoin de savoir que c'est toi l'Éternel qui me parle. Est-ce que tu es un Dieu qui tient ses promesses? Non. On a besoin de choisir. Choisis à qui tu veux offrir ton temps. Choisis à quoi tu veux offrir ton argent. Parce que la chose à laquelle tu vas offrir ton temps et ton argent, c'est la chose qui va te donner un retour sur ton sacrifice. Alors, quel retour tu veux? Si ton retour que tu désires, c'est une vie remplie de l'Esprit,
si le retour que tu désires, c'est une vie remplie de sagesse et de paix, si le retour que tu désires, c'est une vie remplie de la puissance de Dieu, si le retour que tu désires, c'est une vie vécue vraiment en marchant dans l'obéissance, si le retour que tu désires, alors il faut faire attention au sacrifice que tu donnes. Tu sèmes en fonction de ce que tu veux récolter. Trop de gens se tiennent ici, disent, Seigneur, c'est ça que je veux comme récolte. Merci. Et Dieu dit, d'accord, va semer. Non, non, pas juste va semer. Va préparer la terre. Sème la semence. Viens l'arroser. Viens l'émonder quand elle va pousser. Amen? Oh, j'ai pas le temps. Jésus dit, Luc chapitre 14, 14 verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ok, je vais vous garder ça dans votre tête. Faisaient route avec Jésus, hein? Il se retourna, donc il est là, les gens me suivent. Il dit, il faut que je leur dise quelque chose. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sans me préférer à sa mère, à sa femme, ou à ses enfants, ou ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Oh, il peut me suivre, mais il ne peut pas être mon disciple. Alors il dit, celui qui ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. La croix, c'est quoi? La croix représente sacrifice. Sans faire de sacrifice, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que être mon disciple va te coûter quelque chose. En effet, donc il donne ces exemples. Si l'un de vous veut construire une tour, ok? Il s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondements ou les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, un autre exemple qui nous montre la même chose. Si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, la conclusion, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à quoi? À tout, à 100% de ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Donc Jésus marche. Et il y a une foule qui le suit. C'est bon de suivre Jésus. Il y a une foule qui faisait route avec lui. C'est génial de faire route avec Jésus. Parce que quand tu fais route avec Jésus, tu ne sais jamais quand il va faire un miracle. Tu ne sais jamais si tu ne vas pas avoir un petit leftover de poisson ou quoi. C'est génial de faire route avec Jésus. Mais un jour, Jésus se retourne et dit, OK, vous me suivez, c'est bien. Mais ce que je recherche, c'est des disciples. C'est des gens qui ne vont pas seulement me suivre, mais des gens qui vont suivre aussi ce que je leur dis. Qui vont obéir à mes commandements, à mes instructions. On voit même un autre endroit où Jésus se retourne vers ses disciples, ses 12, et il leur dit, mais vous aussi, voulez-vous vous en aller? Jésus ne cherchait pas une foule.
Jésus ne cherchait pas des gens qui le suivent. Jésus cherchait des disciples. Et vous savez quoi? C'est encore ce qu'il cherche aujourd'hui. Des gens. Renoncer à 100%, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta liste de priorités qui est au-dessus de Jésus. Ça veut dire que peu importe ce que Jésus te demande, qui vient confronter quelque chose qui est dans ta liste là, c'est la chose qui est dans ta liste qui part, et pas le contraire. Allô? C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que là, tu dois rentrer à la maison et dire à ton mari, ça y est, il faut que je te laisse. Non, je le dis là. C'est important de comprendre. OK? Parce que malheureusement, il y a des gens qui ont interprété ça comme ça. Hein? OK? Et que ça fait quoi? Ça a créé juste... On se comprend là. Tu renies tes enfants, tu renies ton mari, tu t'enfermes. Il n'y a rien de plus important que Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est que dans ma marche avec le Seigneur, je serai confronté à des décisions. Et des fois, les décisions vont me demander d'aller à l'encontre du Dieu que ma famille est en train de servir. C'est ce qui est arrivé à Gédéon, assez intensément. Et vous savez quoi? Gédéon l'a fait la nuit. Non, mais j'aime ces petits détails dans la Bible. J'aime ces détails parce que ça fait pas Gédéon qui dit « Oui, Seigneur, j'y vais ». Il dit « Papa, Dieu m'a dit. » Non, non, non. Gédéon a dit à ses amis « Et il est parti. Ouais. Il l'a fait effrayer, mais il l'a fait. OK? Et c'est ça, là. J'aimerais que l'équipe de louange revienne devant, s'il vous plaît. Il l'a fait effrayer, mais il l'a fait. Sacrifice, c'est jamais agréable. Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il l'a fait effrayer. Ah oui? Oh. Quand tu commences à suer du sang, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intense qui se passe. Mon âme est troublée jusqu'à la mort, a-t-il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples, à son cercle rapproché, il dit, restez avec moi là. Restez avec moi parce que je sais ce que Dieu me demande. Oh. OK? Je ne vous demande pas de jouer les héros dans le sens de « moi, j'ai pas peur, jamais peur ». Non. Mais demandez à Dieu. OK? Parce que j'ose croire que plusieurs d'entre nous avons ces choses. On n'aime pas dire idole. Hein? On n'aime pas avouer et accepter le fait de dire vraiment, il y a quelque chose qui trône au-dessus de Dieu. Mais la première chose que vous devez faire ce matin, c'est d'être honnête. D'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec Dieu. D'avouer, de dire oui, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur, que mon temps, je l'ai offert à d'autres choses. C'est vrai, Seigneur, que mon argent, je l'ai offert à quelque chose d'autre que toi. C'est vrai, Seigneur, que mon talent, mes dons, je les ai offerts à d'autres choses que toi. Mes pensées même, je les ai offertes à d'autres choses que toi.
Seigneur, on veut venir devant toi ce matin. En toute humilité, sans nous cacher, parce que de toute façon, tu nous vois. Je te prie pour chaque personne ici présente, Seigneur. Parce que ce qu'on fait spirituellement ce matin, c'est qu'on bâtit un autel pour le Seigneur. Je prie de prendre ce temps d'abord et avant tout pour mettre à terre tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Mettre à terre tout ce qui vous éloigne de Dieu dans vos vies. Je n'ai même pas parlé de péché là. Si tu aimes ta femme plus que moi, Seigneur, je dois aimer ma femme. Mais oui, je dois aimer ma femme. On ne parle pas de péché ici. On parle de choses qui deviennent péché. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris trop de place dans nos vies. Des choses qui nous empêchent de servir Dieu pleinement. Les amis, le travail, mes rêves, mes ambitions. La Bible nous raconte cette histoire de ce jeune homme riche qui vient devant Jésus et qui veut suivre Jésus, qui veut être un disciple de Jésus, qui veut être avec lui. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu as observé les commandements? Et le jeune homme, tout content, tout fier, dit, oui, j'ai observé tous les commandements depuis ma naissance. Donc, il est certain que maintenant, il est qualifié, mais Jésus lui dit, alors, c'est bien, mais il te reste une seule chose à faire alors. Prends tout ton argent. OK? Débarrasse-toi-en. Hein? Quoi? Que je donne tout mon argent? Et la Bible nous dit quoi? Que cet homme-là est finalement parti. Triste. Pourquoi triste? Hein? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui le rendait triste? Est-ce qu'il avait raison d'être triste? Qu'est-ce qui a rendu ce jeune homme-là triste? Pourtant, il a fait un choix. Est-ce qu'il était triste de son choix? Ou triste de ne pas avoir pu suivre Jésus? Oh non. Il pouvait suivre Jésus. Mais à ce moment-là, il a décidé, mon argent est plus important que toi. Et il est parti triste. Wow! Combien de gens vivent leur vie triste parce qu'ils ont eux-mêmes décidé de ne pas suivre Jésus. Si tu es triste, c'est pas parce que Jésus t'a rejeté. Si tu es triste, c'est parce que tu n'as pas voulu te départir de ce que Dieu te demande de te départir. Donc oui, désolé, tu vas rester triste. Ce jeune homme-là est parti triste. Tu veux être heureux, c'est pas compliqué. Fais ce que Jésus t'a dit. Mais on est motivé par la peur. Oui, mais Seigneur, si. Oh. Et on est motivé par le confort. Oui, mais je ne me sens pas bien. Oh. Alors Jésus dit, va. Et on part triste. Triste parce qu'on sait qu'on ne goûte pas à tout ce que Dieu a pour nous. Triste parce qu'on sait que la vie avec Jésus, c'est probablement ce qu'il y a de meilleur. Mais triste, pourquoi? Parce qu'on est tiraillé entre ce qui est le mieux pour nous, mais ce dont on n'est pas capable de se départir. Je sais qu'il y a des gens ici que Jésus vous demande clairement de vous débarrasser de certaines choses. Et tant que ce n'est pas fait, vous allez être triste. Vous allez être triste. Parce que cette chose-là va vous emmener loin de la volonté de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que dans ce même passage, lorsqu'on parle du jeune homme riche, la Bible nous dit, Jésus le regarda et Jésus l'aima.
Jésus aimait ce jeune garçon. Jésus n'a pas repoussé ce jeune garçon. Et le problème ici, s'il vous plaît, n'est pas l'argent. Le problème est qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur. Parce qu'on ne voit pas d'autres places où Jésus a dit aux gens, « Ah, si vous voulez me suivre. » Et même dans ce qu'on a lu, il n'a pas dit, « Si vous voulez me suivre, laissez tout votre argent. » Non, 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 non. Il a dit renoncer à tout. Et ce garçon-là n'était pas prêt à renoncer à sa fortune. À quoi est-ce que vous vous accrochez encore aujourd'hui? Et c'est ça la question. À quoi est-ce que vous vous accrochez encore aujourd'hui? Tout à toi. Oh, alléluia. Tu veux chanter ça? Pensez à ce que vous dites en ce moment-là. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. C'est mon hôtel. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Simple chant ce matin, Seigneur. Oh, entends nos louanges, Seigneur, entends nos prières. Ce matin, Seigneur, c'est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de nos lèvres qui te louent, Seigneur, en cette journée d'action de grâce. L'action de grâce, c'est plus que de dire merci. Dans le terme action de grâce, il y a action. Oh, hallelujah, il y a quelque chose qu'on est appelé à faire, quelque chose qu'on est appelé à te donner, Seigneur, dans ce sacrifice d'action de grâce que l'on voit dans ta parole. Ton peuple est appelé à amener une offrande devant toi, Seigneur. Et dans ce jour d'action de grâce, on veut t'offrir quelque chose en reconnaissance, Seigneur. Oh, plus que les simples merci, Seigneur. Donc ce matin, je vous encourage à offrir quelque chose à Dieu, à vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez tangiblement aujourd'hui offrir au Seigneur? Quelle offrande pouvez-vous lui donner sur son autel aujourd'hui et dire, Seigneur, aujourd'hui, oui, je te redonne cette action de grâce. Oui, aujourd'hui, Seigneur, je te donne cette offrande. Alors que je regarde le sacrifice que toi, tu as fait pour moi, alors que je regarde, Seigneur, que toi, tu n'as pas regardé au prix payé pour offrir toi-même un sacrifice pour moi. Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce que je pourrais garder pour moi, Seigneur? Aujourd'hui, je veux t'offrir, Seigneur, ce sacrifice de louange. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'offrir ce sacrifice de ma vie. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors, je termine ce matin en invitant ceux et celles ici, peut-être, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, qui s'est donné lui-même en sacrifice, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Que le salaire du péché qui devait tomber sur nous, que le salaire de nos manquements qui devait tomber sur nous, que la conséquence qui devait tomber sur nous est tombée sur lui, qu'il est allé à la croix pour clouer à la croix nos péchés, pour se débarrasser de ce qui nous tenait éloignés de Dieu. Christ a donné sa vie pour nous débarrasser de ce qui nous tenait éloignés de Dieu. Aujourd'hui, on peut vivre une vie libre avec lui, grâce à lui. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui pour la première fois qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, qui veut dire, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu. Si vous voulez le faire aujourd'hui pour la première fois, juste levez la main. On va prier avec vous ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je vois des mains levées. Gloire à toi, Seigneur. Donc, je vous invite, même si vous avez déjà pris cet engagement, on va le faire pour le bénéfice de ceux et celles qui ont pris cette décision ce matin, parce que oui, c'est une décision. Et on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour gratuit. Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Aujourd'hui, je reçois la vie éternelle et je m'engage à tout mettre de côté et à le suivre lui seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Yes. OK? Que l'œuvre du Saint-Esprit continue dans vos cœurs pendant la semaine. Parce que se débarrasser des idoles, c'est parfois un processus. Mais que le Seigneur soit avec vous. Bonne semaine. Amen.